Ça s'entend pas, mais je suis en train de terminer la sauce de mes nuggets. Une sauce chinoise à coups de langue. Ça me dégoûte un peu de moi-même. C'est peut-être un peu un des moments où je m'aime le moins. C'est pour ça que, pour moi, c'est un moment de faiblesse absolue. En ce moment, je suis en plein rééquilibrage alimentaire. Hier, j'ai bu, et puis ce matin, je me suis levée tard, et j'ai grignoté des sucreries absolument toute la journée. Devrais être capable de m'organiser pour partir, de chez moi avec un Tupperware contenant de la nourriture variée et saine, au moins 300 grammes de légumes et 100 grammes de protéines, comme me l'a expliqué ma diététicienne. Mais honnêtement, dès que tu commences à vivre un peu, genre prendre un coup de fil qui dure un peu trop longtemps, ça décale tout. Parce qu'en vrai, tu vois, c'est facile de sauter un repas, mais se réfréner de manger des aliments majoritairement constitués de sucre en est une autre. Quand on a faim, j'entends. Je me rassure en me disant que je me suis pas gavée. C'était juste histoire d'apaiser un peu la faim, celle qui te pousse à te faire livrer un menu riche en graisse et en regrets à 23h30, que tu bouffes affalé comme un cétacé échoué sur une plage, dans ton lit, avant de tomber de sommeil, la peau du ventre bien tendue. Enfin soulagée, mais étrangement tout autant tendue par un sentiment de honte que seul un sommeil profond peut faire disparaître. Je sais pas vous, mais pour moi, bouffer, c'est un délire. C'est compliqué. Je me souviens avec un peu de fierté de l'adolescente hyper sportive et obsédée par le contrôle que j'ai été. Je me souviens m'être souvent dit que j'étais à quelques semaines de la perfection physique. Encore quelques efforts. Aller s'entraîner sans avoir rien mangé de la journée avec le mal de crâne et la faiblesse physique qu'on combat à coups d'insultes dans sa tête. Que je combattais à coups d'insultes dans ma tête. Enfin, je sais que c'est plutôt commun ce genre de truc. Que beaucoup d'entre nous sont passés par là ou sont encore dans ce genre de délire, si on peut appeler ça un délire. Ce corps-là, je l'ai torturé parce qu'on me disait souvent qu'il était trop imposant, qu'il pourrait, qu'il pourrait peut-être être encore plus fin, un peu moins musclé parfois aussi. Si tu perdais juste 5 kilos, tu serais parfaite. J'ai fait pas mal de trucs pour les perdre, ces 5 kilos-là. Est-ce que j'ai envie de vous en parler? Je sais pas, je vous laisse imaginer. J'ai l'impression, et c'est souvent le cas, j'ai l'impression, et c'est souvent le cas, pour les meufs que les désordres alimentaires mineurs sont une expérience largement partagée. Le fait est que j'ai eu mon bac et que mon aspect physique n'était plus vraiment une priorité après ça. J'avais tellement envie de faire des études brillantes et d'avoir le choix de ce que j'allais devenir que j'ai déplacé toute ma détermination sur mes études. Enfin, presque toute ma détermination. Il y avait, euh, il y avait aussi cette meuf de ma classe avec qui je liais une amitié pleine d'ambiguïté, dont je tombais un peu plus amoureuse jour après jour. Spoiler alert, elle m'a brisé le cœur. Et c'est pas drôle, et c'est peut-être un poil intéressant. En tout cas, ce serait peut-être un peu intéressant si j'étais chez le psy là maintenant. Euh, mais cette fille-là, elle était obèse. Et pour moi, même si l'esprit devait toujours devoir, et pour moi, même si l'esprit prime toujours sur le corps, euh, j'avais un peu l'idée que ce corps-là, les corps en général, ça doit être un performant. Parce que j'ai toujours eu cette étrange angoisse que si le monde venait à prendre fin, que la scène débordait et qu'il fallait essayer de survivre, seul un corps en forme, du genre capable de faire des tractions, ce genre de corps-là, pourrait me sauver. C'est peut-être parce que j'ai grandi en matant des films d'action avec Dolph Lundgren ou des trucs de type Cliffhanger avec Sylvester Stallone, je sais pas. Mais ouais, avec le recul,
Je me rends compte qu'il y avait un double emploi dans l'entraînement acharné que je m'imposais avant d'entrer dans les études supérieures. Fallait être mince parce que être mince, c'est projeter une certaine image de soi, de contrôle, de beauté, de santé aussi, de force parfois quand on est un peu musclé. J'aimais bien ça, genre juste projeter de la force aux gens juste par ma simple présence. Mais bon, je dis ça après, peut-être que c'était pas juste ma silhouette musclée, que c'était un peu ma peau très foncée aussi sur certaines personnes. Enfin bref. Donc ouais, être mince pour avoir une image, être mince pour se sentir présentable en fait, et courir assez vite pour être capable de fuir Terminator 2 si jamais. Le fait que cette angoisse-là soit remplacée par celle de réussir ma vie et d'un autre côté d'être aimé par cette camarade de classe avait pris le dessus. Et petit à petit, j'ai commencé à intégrer dans mon alimentation tout un tas de trucs que je m'étais interdit jusque-là. Je l'ai pas vu tout de suite, mais je me suis clairement alourdie. Et 5 ans plus tard, j'avais tellement pris de bides que mon père s'est décidé à m'adresser la parole pour me demander si j'étais pas enceinte. J'avais envie de lui répondre à c'est gentil de t'inquiéter, mais t'étais où avant ça? Et surtout, enceinte, moi, pas du tout. J'ai une telle angoisse des maladies que si je pouvais, je demanderais à mes conquêtes de mettre 2 préservatifs. Mais on n'avait pas ce genre de rapport. Et je suis sortie de cette conversation pleine de déni, du genre cet homme ne me connaît pas, il a aucune idée de ce à quoi je ressemble vraiment, et puis je porte des vêtements vachement trop larges en fait, parce que j'aime bien ça. Donc j'ai aucun problème, j'ai pas de problème. À ce moment-là, je passais tout mon temps libre avec une personne que j'imaginais être l'homme de ma vie. Spoiler alerte, il m'a quitté sans jamais vraiment m'expliquer pourquoi. Mes études étaient sur le point de se terminer, mon angoisse s'intensifiait silencieusement. L'homme de ma vie ne la voyait pas. Et je sentais bien que ce n'était pas uniquement cette angoisse de fin d'études et d'incertitude de l'avenir. Je le sentais s'éloigner, sans pouvoir mettre de mots dessus. C'était juste une espèce de pressentiment que j'avais, quelque chose de... Alors parfois la nuit, quand il s'endormait, je me levais et j'allais m'acheter un truc dans un de ces fast-food où le grain imprègne jusqu'aux vitres de la devanture. Et puis je rentrais me coucher à ses côtés, enfin assez détendue pour m'endormir. Est-ce qu'il voyait que j'enflais lentement? Est-ce que c'est la vraie raison de notre séparation? Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps et je pense pas que ça m'obsède, non, c'est pas... Mais parfois j'y pense. Quand je m'endors avec un sentiment de solitude presque palpable et que je peux sentir le poids de mon ventre un peu lourd et quelque part un poil tonique qui tombe sur mon matelas. Je suis à plus 34 kilos de mon poids pré-bac. C'est la première fois que je le dis à quelqu'un, à un inconnu qui plus est. Parce que maintenant, c'est chiant, mais j'ai toujours pas envie que ce soit une priorité dans ma vie, être mince. Enfin, je dis ça, mais j'ai bien fini par pousser la porte d'une diététicienne, hein. Je vais à la salle, 5 fois par semaine, seulement 2 fois quand j'ai une semaine particulièrement chargée en événements sociaux ou que j'ai juste pas le moral. C'est vrai que ce délire-là de préparation à la fin du monde me reprend de temps en temps. Mais je suis souvent rattrapée par mon bon sens qui me dit que il y a de fortes chances que je me laisse tout simplement crever si jamais ça arrivait. Parce que comme disent les jeunes, flemme en fait. Flemme en fait, flemme de lutter pour ma survie et de reconstruire la planète et de la repeupler si jamais je m'en sors. En vrai, j'aime bien ne pas être essoufflée quand je monte 3 pauvres étages,
Ne pas avoir l'impression que je fais une descente d'organes quand il faut taper une accélération pour rattraper son bus. J'aime bien me dire que je m'entretiens assez pour être à peu près certaine que je ferai pas une crise cardiaque dans mes mid-40s. Enfin, pas que. Je sais pas, je trouve que j'ai une gueule intéressante quand même. Je les vois à les regards de ces mecs qui tombent sous le charme de mon expression renfrognée et qui me scannent, juste pour voir si ça vaut le coup de m'aborder. Je peux aussi voir ce même regard se détourner rapidement lorsqu'ils décident que je suis pas assez bien foutu pour eux. Et du coup, je me demande si le mec de l'autre soir m'a ghosté parce que mon corps c'est pas possible, ou si ce mec que je vois régulièrement et qui m'envoie beaucoup de signaux positifs ne me propose pas de... Je sais pas, qu'est-ce qu'on dirait? M'engager? Devenir sa copine? Je sais pas, ça fait tellement longtemps. Parce que mes proportions, elles s'assument pas en public. Et puis je pense à l'homme de ma vie, celui dont je vous parlais plus haut. Enfin bref. Rien à voir du tout, mais j'aime pas aller chez le gynécologue. Il, elle, yel font souvent des remarques auxquelles je ne saurais pas répondre avec diplomatie, du genre il y a des rapports, hein. Je suis censée répondre à ça. Mais si je devais le faire, comment en fait? Je suis clairement au courant de ce que je fais avec mon appareil génital. Non, franchement, pourquoi dire ce genre de truc? On est déjà tellement mal à l'aise dans ces moments-là. Et ceux qui me parlent de mon poids aussi, qui me disent que faudrait que je fasse un effort, que je pourrais perdre un peu de poids, tout ça, mais en vrai, si c'était si facile, on serait tous minces, les gars, quoi. Et puis bon, je vais pas m'étendre, mais je souffre d'un syndrome qui, quel que soit le contrôle et les efforts que je mets en place pour manger sainement, les séances de sport intenses et longues, me fait stocker le gras à l'endroit le moins sexy pour en avoir. J'ai nommé le ventre. Je pourrais arrêter de bouffer tout court, mon ventre aurait toujours cet aspect de brioche grillée. Ouais, c'est super frustrant. C'est un truc qui touche une meuf sur 5. Et s'il suffisait d'arrêter de manger de la merde pour retrouver une silhouette désirable selon les standards de bien plus de la moitié de la planète, ça se saurait. Enfin, la dernière fois que je suis allée chez le gynéco, comme ça faisait longtemps, j'ai eu le droit à une palpation mammaire. Ce qui n'a pas trop de sens parce qu'au vu de la masse que représentent mes seins, si on veut vraiment être sûr que la zone est bien saine, vaut mieux faire une mammographie. C'est le gynéco qui l'a dit lui-même, hein. J'invente rien. Donc, il fait sa palpation. Je suis assise sur la table d'auscultation, à mon ventre dans sa forme la plus briochée possible. Et il me dit ça tout en continuant de palper. Ça m'a semblé hyper long, putain. Il me dit c'est bien, vous êtes dense. Il le dit plusieurs fois. Je me dis que mes petites séances de muscu sont pas si inutiles que ça. Et puis ça continue un peu plus longtemps. Et il arrête pas de dire que ouais, je suis. C'est étrange comme moment, hein. Quelqu'un qui te fait une palpation en même temps, il te dit c'est ouais, en gros. En gros, il me fait comprendre que c'est du bon matos que j'ai, quoi. C'est bien dense et tout. C'est bien foutu, quoi. Euh, et en fait, ça dure tellement longtemps que je me dis, putain, ça commence à être limite creepy. Je suis pas sûre que sa remarque soit considérée comme très professionnelle, du coup, mais quelque part, j'avais besoin d'entendre ça. C'était comme s'il me disait que j'avais pas à avoir honte de mon corps et qu'il avait de la valeur par le simple fait qu'il soit sain. Je sais que ça a pas grand-chose à voir avec le fait d'être séduisante ou désirable, sur la seule base de mon apparence physique, mais ça reste une bonne base, en fait, d'être sain physiquement. C'est à ça que je pense quand je commence à douter de l'intérêt que peut susciter mon corps sur la durée. C'est pas grand-chose, mais ça me rassure un peu.
Bien sûr, je continuerai de me tromper, hein, de tomber sur des charros en soif d'expérience ou de nouveaux fétiches qui auront envie de redécouvrir ou juste même de découvrir ce que c'est avec quelqu'un comme moi, la peau, la rondeur, la densité. Une fois, il y en a un qui m'a dit après le sexe, dans un de ces moments confession sur l'oreiller, la main sur mon ventre, dans un moment où je me sentais particulièrement safe. T'as déjà été enceinte? Si vous aviez pu entendre le ton, ce ton qui tentait de cacher toute la perversité qui se trouvait derrière cette question. J'aurais dû prendre mes clics et mes claques, fille, ça. Il était tard et puis la solitude, putain, ça a fait faire des trucs. Ça a bien duré 6 mois, ces petites entrevues très moyennement satisfaisantes, tant sur le plan physique qu'émotionnel, qu'intellectuel. Ah. Je préfère encore quand je lèche les fonds des barquettes de sauce. Gravy, gravy, oh yeah, gives the gravy. Wow, 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 wow. Gravy, gravy, oh baby, gives the gravy.